Bella, la fille a l'énorme rêve de devenir un architecte de première classe. Alors, grâce à mon petit ami Ed, j'ai obtenu un emploi dans la très prestigieuse société Starcross Estate. J'ai ensuite découvert qu'il était le fils du propriétaire. C'est pourquoi certaines de mes collègues m'ont tout de suite détesté. La pire de toutes était cette fille appelée Diane, qui faisait des commentaires sarcastiques à mon égard et continuait à saboter mon travail. Mais elle est allée trop loin, lorsqu'elle m'a envoyé un email me disant de rompre avec Ed, parce qu'il aimait elle et pas moi, et elle avait des photos pour le prouver. J'ai essayé de rester calme en feuilletant les photos qu'elle m'avait envoyées. L'une d'entre elles a été prise lors de leur récent voyage d'affaires, et elle montrait qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ce qui ne prouvait évidemment rien. Une autre photo montrait Diane reposant sa tête sur l'épaule d'un homme torse nu. D'accord, sa silhouette était similaire à celle d'Ed, mais son visage n'était pas sur la photo, donc ça aurait pu être n'importe qui. Il y avait également des images de messages textes présumés être entre eux. Un message disait « Je n'aime plus Bella, je t'aime toi ». Mais le fait qu'Ed ait utilisé un icône dans cette capture d'écran de message m'a fait suspecter qu'il s'agissait d'une fausse preuve. Je savais qu'Ed n'utilisait jamais de memes et détestait l'argot. Il tape toujours des messages en phrases complètes avec une ponctuation parfaite. En regardant à nouveau les images, j'ai pensé que si quelqu'un d'autre m'envoyait cet email, je pourrais le croire. Mais cette personne était Diane. Elle montrait toujours sa jalousie envers ma relation avec Ed, donc elle pourrait faire ça juste pour détruire notre amour. J'ai décidé de ne pas la laisser me déranger. Je lui ai donc envoyé des photos d'Ed et moi, heureux ensemble. Puis je me suis préparée à rentrer chez moi. Je suppose que ça l'a mis en colère, car le lendemain, elle m'a envoyé un message demandant que je la retrouve pour un café après le travail. J'ai essayé de l'ignorer. Mais elle était si tenace. Lorsque je l'ai bloquée sur les médias sociaux, elle m'a bombardé de messages via son email professionnel. J'ai dû accepter de la rencontrer à la fin, juste pour avoir un peu de paix. Je suis entrée dans le café pour la voir boire un café et manger un muffin. Elle m'a fait signe comme si nous étions amis ou quelque chose du genre. Puis elle a dit « Tu es tellement têtu. Ed ne t'aime pas. Alors romps avec lui et passe à autre chose. C'est moi qui l'aime, pas que toi. » Je l'ai regardée fixement. Ah ouais. Alors quand est-ce que cette soi-disant liaison a commencé? Elle s'est arrêtée pendant une éternité avant de dire « il y a un mois. Non, 2 mois. » Ah d'accord. Et comment sais-tu qu'il t'aime? Il y a eu une autre longue pause avant qu'elle ne dise « Il me dit qu'il m'aime tout le temps. J'y ai dit qu'elle était ridicule et qu'elle devrait essayer de se trouver un vrai petit ami et non pas inventer des histoires sur le mien. En sortant de là, elle m'a crié après. « Tu vas regretter ça, Bella. Attends de voir. » Aussi fou que soit le comportement de Diane, il m'a fait réfléchir. Il n'y avait pas de fumée sans feu. Et il était vrai qu'Ed avait agi différemment avec moi récemment. Il ne déjeunait presque plus avec moi. Il annulait nos rendez-vous en raison d'un engagement professionnel. Et puis lorsque j'ai fait des réservations pour le dîner pour nous deux, il a amené Jim et Ellie avec lui. Puis les voyages d'affaires sont devenus plus réguliers. Ils ont eu lieu presque tous les week-ends et au hasard des jours de la semaine. Chaque fois qu'il était absent, il me téléphonait pas et ne m'envoyait pas de messages. Son excuse était qu'il était occupé. Mais c'est pas difficile d'envoyer un texto. Et cette fois, il était en voyage d'affaires à New York. Il y est allé avec son équipe, dont Ellie. Et vous ne le croirez pas? Diane! Ah! Cela m'a rendue encore plus inquiète. Et si Diane n'était pas aussi folle que je le pensais? Et si Ed avait vraiment une liaison avec elle? Et que maintenant ils avaient un voyage d'1 mois ensemble? J'étais très anxieuse à propos de tout ça, mais je pense que j'attendrai qu'Ed revienne pour le rencontrer et lui demander directement. Il n'y avait aucune preuve solide, et je devrais croire mon petit ami, n'est-ce pas? De toute façon, nous avions un énorme projet au travail, alors j'ai fait de mon mieux pour oublier mes soucis et me concentrer sur mon travail. Heureusement, Jim était toujours là pour me donner des conseils et m'aider chaque fois que j'avais des difficultés. En fait, c'était vraiment un type formidable. Et une fois, il m'a totalement sauvé la mise. Ce jour-là, il était presque l'heure de rentrer à la maison quand mon ordinateur s'est soudainement éteint et que je n'avais pas sauvegardé mes dessins. Il ne voulait pas se rallumer et j'ai paniqué. Il y avait là une journée entière de travail non sauvegardé. Ah, comment ai-je pu être aussi négligente? Je fouillais sous mon bureau pour essayer de réparer mon ordinateur. Quand Jim est apparu et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais là-dessous ?» Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur le projet Ernest. Il a dit « Laisse-moi regarder ». Puis on a passé les 3 heures suivantes à essayer de le réparer. Heureusement, Jim s'est avéré un bon informaticien. Il a donc réussi à restaurer toutes mes données. Je me suis sentie si reconnaissante, alors j'ai dit « Merci beaucoup. Tu dois avoir faim maintenant. Veux-tu aller manger quelque chose? C'est moi qui t'invite pour m'avoir aidé. » Il a souri en disant « Bien sûr. » Ok, alors, il était trop tard. Tous les restaurants des environs étaient fermés. Nous sommes donc allés au magasin et avons pris des nouilles instantanées, des barres de chocolat et des cafés. Mais ce n'était pas si mal en fait.
Jim a souri et m'a dit « C'était tellement amusant. Ça me rappelle l'époque où j'étais à l'université. Nous avons tous les deux ri, puis nous avons parlé de nos hobbies, de nos objectifs pour l'avenir et d'autres choses encore. » Le lendemain, j'ai enfin réussi à joindre Ed. En lui parlant, je semblais toujours aller bien, mais j'ai commencé à lui parler de mes problèmes et des pressions que je subissais au travail. Je lui ai dit que j'espérais qu'il reviendrait bientôt, parce que ça me mettrait plus à l'aise. Je m'attendais à ce qu'il me rassure, et qu'il me disait qu'il voulait me revoir aussi. Mais non! Il m'a dit que ces derniers temps, il était très occupé par de nombreux projets, et que je devrais demander à Jim de m'aider dans mon travail, car il était mon patron. Jim était aussi un ami proche en qui il avait beaucoup confiance, et qui pouvait s'occuper de moi quand il n'était pas là. J'ai été super déçue par la réponse d'Ed, alors j'ai dit « Ouais, Jim est peut-être gentil avec moi, mais c'est mon patron, pas mon petit ami. Il n'a aucune responsabilité pour rester à mes côtés, et me protéger comme ce que j'attends de toi. Tu as changé, Ed. Tu ne veux plus être avec moi, n'est-ce pas? Bella, arrête de trop réfléchir, je suis en voyage d'affaires, je suis occupée. C'est tout. » J'étais tellement en colère que j'ai raccroché et j'ai refusé de répondre à son message d'excuse. Puis, pendant le reste de la semaine, j'ai mis toute ma concentration sur le travail. Et j'ai essayé de bloquer toute pensée d'aide dans ma tête. Mais c'était difficile, il me manquait énormément. Puis le week-end est arrivé, et je me suis détendue avec un livre quand j'ai entendu la sonnette de ma porte. Une partie de moi espérait que ce soit Ed, mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Jim se tenir là. Il a dit « Salut Bella. Désolé de débarquer comme ça. Ed m'a demandé de te faire sortir. Je crois qu'il a peur que tu sois en surcharge de stress à cause du travail ou autre. » En entendant ça, je ne savais pas si je devais me sentir heureuse ou triste. Alors Ed tenait à moi, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi n'était-ce pas lui qui était à ma porte, pas Jim? Alors j'ai dit « Merci, c'est très gentil. Mais je ne suis pas vraiment d'humeur. » Il m'a répondu « C'est pas un problème. En fait, je connais l'endroit idéal pour te faire te sentir mieux. Tu pourrais même être inspirée pour notre projet. » Pour être honnête, j'étais un peu curieuse. Et si c'était lié au travail, alors il serait stupide de passer à côté, non? À mon agréable surprise, il m'a emmenée au nouveau musée de l'architecture. Il y avait tellement de modèles étonnants exposés. Et Jim était un excellent guide touristique. Il m'a même conduit dans une salle où était exposé un modèle 3D d'une ville suspendue dans les airs. Oh mon Dieu, c'était incroyable! Je n'avais pas autant souri depuis longtemps. C'était génial d'être avec Jim. Il ne m'a pas fait sentir que j'étais pas assez bien, ou que je pensais trop aux choses. Au lieu de ça, je pouvais me détendre et être simplement moi-même. Après ça, nous sommes allés dans un bar, et il m'a offert un cocktail, et nous nous sommes assis dans cette cabine confortable. Il m'a souri et m'a demandé « Comment te sens-tu maintenant ?» J'ai répondu « Beaucoup mieux. Merci, et merci de m'avoir persuadée de sortir. J'ai toujours voulu aller à ce musée, mais il semble qu'Ed soit toujours trop occupé pour m'y emmener. Quoi qu'il en soit, merci. J'ai passé un bon moment. Nous avons commencé les shots et je n'ai pas tardé à me sentir ivre. Le problème, c'est que plus je buvais, plus je me sentais émotive. Et avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai fini par me confier à Jim. Tu sais quoi? Ces derniers temps, je ne me sens pas bien du tout. Je suis stressée au travail. Et je suis stressée par tout ce drame avec Diane. Et maintenant, même Ed me stresse. Il a levé un sourcil. Ed? Vraiment? Pourquoi tu t'inquiètes pour lui? J'ai répondu. Diane n'arrête pas de me dire qu'elle a une liaison avec lui. Elle m'a même envoyé quelques photos, mais elles ne semblaient pas très crédibles. Mais ces jours-ci, Ed est si différent. Il est si froid et distant avec moi. Il n'a même pas pris la peine de venir me voir. Il t'a envoyé à la place, sans vouloir t'offenser. Jim m'a regardé avec sympathie et a soupiré. Il n'a rien dit. Puis, comme j'avais trop bu, je n'ai pas réfléchi avant de lui demander. Si Ed m'avait vraiment trahi, serais-tu de son côté ou du mien? Il y a une pause gênante, alors j'ai ri. Il en moi. Je sais que t'es l'ami d'Ed, alors bien sûr tu seras de son côté, non? Mais à ma grande surprise, Jim m'a répondu